Justin Trudeau qui dit tout ça, ça ressemble à une grosse chicane de famille ou une petite chicane de famille dans le temps des fêtes. Alexis, qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Est-ce qu'il est dans le déni, M. Trudeau? Oui, je pense qu'il était dans le déni, je pense qu'il était déconnecté et moi, j'ai ressenti un profond malaise en écoutant ce discours-là. Si on se replace dans le contexte, M. Trudeau avait un plan cette semaine, un remaniement ministériel, accueillir une recrue vedette, M. Carney, et donner un autre poste à Mme Freeland. Alors, ça n'a pas fonctionné, ça a été plutôt un peu chaotique et comme citoyen, ce qu'on voit, c'est un gouvernement qui n'est pas en contrôle, un gouvernement qui est affaibli. Et ce n'est pas habituel de voir une vice-première ministre qui critique sévèrement son premier ministre, des ministres qui ne veulent pas appuyer le gouvernement Trudeau. Alors, on est dans cette crise-là. Et qu'est-ce que décide de faire mardi M. Trudeau? Aucun point de presse, aucune entrevue. Je comprends qu'il consulte, mais il n'y a pas de geste. Alors, il décide, malgré tout, d'aller dans un party de Noël. Et donc, au lieu de parler aux citoyens canadiens qui sont en train de perdre confiance dans son gouvernement, il décide de parler à son propre monde, mais il sait que ça va être télédiffusé. Et là, il se lance dans un discours où d'abord, il minimise vraiment en disant « c'est une chicane de famille », alors que c'est pas du tout ça. On est dans une crise politique majeure et comme citoyen, on se demande est-ce que ce gouvernement-là est capable de se préoccuper de la chose importante, soit la menace tarifaire. Et par la suite, il se lance dans des attaques partisanes. Et là, il dit, par exemple, le Bloc québécois est déconnecté de la réalité. Alors que si on se fie sur Wayne Long, il y a plus de députés du Parti libéral du Canada qui souhaitent sa démission que de députés du Bloc québécois. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était déconnecté, que c'était pas en phase avec les besoins de la population et que ça ne permettait pas de rétablir la confiance, là, bien au contraire. Mais en même temps, des crises politiques, il y en a toujours, ou en tout cas à différents niveaux. C'est pas le premier rodéo, disait une députée ou une ministre l'autre jour que le Parti libéral du Canada rencontre. C'était qui, me dit-on? Bibeau, Mme Bibeau, Marie-Claude Bibeau qui disait « on n'est pas dans notre premier rodéo ». Maïka, est-ce que c'est un petit ou un gros rodéo, là? Bien, c'est un très gros rodéo. Si on parle de chicane de famille, c'est plus qu'une chicane de famille si la mère décide de claquer la porte durant le souper de Noël. Là. Parce que on se rappellera que Mme Freeland, c'était la ministre des Finances, mais aussi la vice-première ministre. Donc, c'est une position extrêmement proche de M. Trudeau. Ce n'est pas n'importe quel ministre backbencher. C'est quelqu'un qui avait la complète confiance du premier ministre. Ah oui, ils ont fait beaucoup de choses ensemble là, depuis 10 ans. Là. Exactement, exactement. Elle a été dans des grosses négociations. Elle était très présente, toujours à la droite de M. Trudeau depuis la première élection. Le poste de vice-première ministre, c'est très important. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, c'est-à-dire que c'est une position qui n'existe pas toujours. C'est pas tous les premiers ministres qui vont nommer un vice-premier ministre ou une vice-première ministre. Dans ce cas-là, c'est une femme, c'est Chrystia Freeland, et elle était donc extrêmement proche de M. Trudeau. Et là, que quelqu'un comme ça quitte la table, c'est pas la deuxième tante là, qui vient une fois de temps en temps. C'est quelqu'un de très important dans la famille, en tout cas. Donc, je pense que c'est effectivement, là, comme dit mon collègue, c'est plus qu'une crise de famille. C'est vraiment quelque chose d'important qui se passe. On dirait que M. Trudeau est sur une autre planète en ce moment où il lit pas les mêmes journaux que nous, là, parce que j'ai l'impression qu'il va devoir se poser de sérieuses questions pendant le temps des fêtes. Jacinthe Ève. Il faut prendre les choses dans leur contexte aussi. Il s'agissait d'un souper de Noël, de militants, de personnel politique. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils tiennent quand même un discours rassembleur et positif. Il ne s'adressait pas aux médias, il ne s'adressait pas aux citoyens. Son discours était envers le personnel qui avec des caméras et des journalistes quand même qui sont présents. Absolument, mais il faut prendre les choses dans leur contexte. Je suis loin de défendre la posture très difficile dans laquelle se trouve M. Trudeau. C'est sa carrière politique qui est en jeu personnel. On parle vraiment de sa survie politique, non pas juste du Parti libéral du Canada, mais aussi sa survie personnelle politique dont il est question. Alors, on est en grande crise. Il est en grande crise. Cependant, il était dans un contexte de souper avec des militants. C'est pas le temps de miner le moral, c'est un souper de Noël. Alors, le fait qu'il ait complètement annulé toutes ses entrevues avec les médias démontre qu'il va prendre un temps d'arrêt et qu'il va cesser d'improviser, qu'il va prendre du temps pour réfléchir et vraiment reconsidérer l'ensemble des options allant de la démission jusqu'à peut-être lui-même déclencher des élections au retour du temps des fêtes. Absolument, c'est possible. Tout à fait, tout est possible en fait sur la table. C'est pour ça que je disais à Louis Blouin qu'il peut revenir d'ici 1 heure s'il apprend des choses parce qu'on sait que ça peut tomber rapidement. Monsieur Trudeau, effectivement, parlait aux militants, mais savait bien que les journalistes, les caméras étaient là et s'est permis beaucoup d'attaques envers ses adversaires. On l'écoute. Avec tout le niaisage en chambre et les comités qui ont été transformés en cirque,
Les conservateurs continuent de montrer qu'ils n'ont aucun respect pour nos institutions, mais vous continuez d'être là à tous les jours pour les défendre. Merci beaucoup. Le Bloc cherche la chicane. Ils sont complètement déconnectés des priorités des Québécois. Le Bloc dit une chose aux Québécois, puis une fois à Ottawa, ils font le contraire. À un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. L'environnement, c'est une priorité pour les Québécois. Puis le Bloc a voté avec les conservateurs contre le prix fédéral sur la pollution qui s'applique même pas au Québec. Non, mais tabarouette! Non, mais tabarouette, c'est pas quelqu'un qui a l'air de s'en aller chez lui et de démissionner prochainement. Quand on écoute ça, cette partie de discours, en tout cas, Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est un discours qui fait un peu le lancement de campagne électorale, mais oui. qui est totalement déconnecté du contexte. Présentement, on a tous les jours des députés du Parti libéral qui se placent devant une caméra et qui disent « Mon chef doit partir ». On a la vice-première ministre qui dit « Mon chef vous a annoncé des politiques électoraliste et on devrait plutôt se garder. Il est trop dépensier. » Alors, c'est ce qui fait, moi, que je trouve que c'est totalement pas en phase. Ce que les gens, je pense, ont besoin aujourd'hui, cette semaine, c'est pas un discours de party de Noël. C'est un discours pour redonner confiance dans la capacité du gouvernement de faire face aux défis qui nous attendent à très brève échéance. Oui. Quand on demande aux Canadiens que devrait faire Justin Trudeau, sondage Abacus Data, il devrait démissionner selon 67 des Canadiens et 19 pensent qu'il devrait rester. Et le premier sondage qui a été publié, qui a été fait lundi et mardi, post-démission de Chrystia Freeland, toujours par Abacus, montre que le Parti conservateur gagne encore 1,45 %. Le Parti libéral perd 1,20 et le NPD est à 18 en baisse de 2 points. Et au Québec, c'est le Bloc qui augmente de 7 points à 39 % Le Parti conservateur est à 27 le Parti libéral perd 3 points à 20 le NPD est à 8 perd 2 points. Avez-vous l'impression, Maïka, que M. Trudeau ne regarde pas ces données, n'entend pas les députés qui l'appellent à la démission et qu'il montre le visage d'un homme qui a le goût encore, qui pense qu'il peut encore se battre et combattre? Et poser la question, c'est y répondre, Gérald. Je pense que Jacinthe, tout à l'heure, disait que M. Trudeau joue son avenir politique, oui. Mais j'ai l'impression que le Parti libéral est devenu de plus en plus le parti de Justin Trudeau. Il n'a pas l'air de réaliser à quel point il prend pour acquis beaucoup de choses. Il gère ses relations humaines de manière assez cavalière. Je voudrais faire une recherche de comparer les différents premiers ministres, mais j'ai l'impression qu'il va souvent renvoyer des gens, déplacer des ministères, déplacer des gens à d'autres ministères. Je me souviens de Marc Garneau, quand il avait été réélu à 72 ans, on ne lui avait pas offert de ministère finalement. Donc, il a tendance à prendre les gens pour acquis, puis à ne pas se poser de questions à savoir, mais est-ce que ces gens-là vont rester fidèles après des actions comme ça? Est-ce que ces gens-là vont se représenter pour le Parti libéral dans un moment où le Parti libéral est en chute libre? Je pense pas que c'est le moment de se faire de nouveaux ennemis au sein de sa famille. Puis c'est pas juste au sein de la famille. 67 des gens pensent qu'ils devraient se retirer. Donc, c'est majeur quand même. On le mentionnait, vous disiez il y a un instant, Jacinthe, que de toute évidence, M. Trudeau, s'il ne parle pas aux médias cette semaine, c'est qu'il veut prendre un temps de réflexion. Mais en même temps, c'est un séisme politique que la démission de Mme Freeland en début de semaine. Ça fait 54 heures, toute la journée de lundi, toute la journée de mardi et là, presque toute la journée de mercredi, où il n'a pas parlé directement aux Canadiens. Devrait-il le faire? C'est certain qu'il devrait le faire, mais s'il n'est pas sûr de la direction qu'il va prendre, il est mieux de prendre plus de temps avant de s'adresser à nous et d'avoir un plan clair, plutôt que de dire « je vais continuer de regarder, on va continuer de travailler oui. ». Ça prend vraiment de la clarté et s'il n'est pas capable d'avoir de la clarté dans un message, eh bien, c'est mieux qu'il prenne plus de temps pour réfléchir à son affaire parce que les options sont quand même nombreuses. On parle beaucoup de sa démission. Ses députés réclament sa démission, mais il pourrait décider de déclencher des élections et ça changerait complètement la donne. Parce que, n'oubliez pas qu'une démission, ça implique, pas nécessairement, mais normalement, ça implique une course à la chefferie. Et est-ce que c'est le bon moment d'avoir une course à la chefferie durant
les premiers mois d'entrée en fonction de l'administration Trump, où on sait qu'il y a déjà des enjeux tellement fondamentaux. Et là, est-ce que c'est le temps d'avoir des candidats à la chefferie qui vont s'entre-déchirer et faire du lavage sur la scène publique? On sait très bien que l'administration Trump écoute attentivement ce qui se dit au Canada, surveille attentivement ce qui se fait. Et on profite. Alors, ça pourrait affaiblir, pas le Parti libéral du Canada, mais ça pourrait affaiblir la posture du Canada sur la scène internationale et sur la scène bilatérale avec les États-Unis. Mais aller en élection maintenant, avec Justin Trudeau comme chef, le député Wayne Long, dont on parlait il y a quelques instants, dans une lettre ouverte, dit « Ce n'est pas à propos d'un seul homme. Il faut éviter une défaite historique à notre parti. Les députés doivent se demander s'ils veulent une élection en février avec un chef dont le taux d'approbation est de moins 42 ou espérer se rendre en octobre pour une élection avec un chef plus populaire qui offre du changement. » Qu'en pensez-vous, Alexis? Bien, je pense que M. Long se préoccupe de l'avenir de son parti, alors qu'il devrait peut-être penser un peu plus au pays, à la nation, à ce qui s'en vient. Moi, je pense que le meilleur scénario pour le Canada, c'est une élection rapidement, le plus rapidement possible. Ah oui, M. d'accord. Legault, oui, moi, je pense. Bien sûr, il y a une menace tarifaire, mais présentement, on a un gouvernement qui est affaibli, un premier ministre qui est attaqué dans ses propres rangs, un Parlement qui ne fonctionne pas. Alors, rapidement, allons aux urnes. Il y aura un vote de prix, il y a un parti qui formera un gouvernement et les citoyens pourront aussi choisir lequel des partis a la meilleure stratégie pour faire face aux menaces tarifaires. Et puis, on pourra, après ça, se diriger puis avancer là-dedans. Le meilleur scénario pour le Parti libéral du Canada, c'est probablement autre chose. C'est probablement plus une démission de M. Trudeau, une course à la chefferie qui nous amène jusqu'au mois de mai-juin. Mais pendant ce temps-là, est-ce que notre réaction, Puis moi, j'ai vu le premier ministre ontarien, Doug Ford, faire une série d'entrevues télévisées sur les réseaux américains là, ces dernières heures. Je pense que c'est ce que devrait faire le premier ministre du Canada. C'est qu'il devrait être au combat, travailler à affecter, à conditionner l'opinion publique américaine. Et là, s'il y a une démission, course à la chefferie, bien, veut pas, notre gouvernement va être moins efficace dans sa réaction. Oui, Doug Ford est un peu vu comme le capitaine Canada en ce moment. C'est lui qui va effectivement au front, à CNN, à Fox notamment. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.